Ce que vous croyez concernant votre salut a un grand impact sur votre manière de vivre, sur la réussite ou l'échec de votre vie. Le salut n'est pas le processus par lequel Dieu nous sauve pour ensuite ne faire que faire ce que nous avons envie qu'il fasse pour nous. Le salut, c'est le processus par lequel Dieu nous sauve pour que nous devenions ses enfants et ses serviteurs. Que nous commencions à faire ce que lui veut. Et une des choses premières dans cette marche chrétienne, c'est la fidélité. C'est pour cela que je vous ai dit que c'est un des messages les plus importants que vous allez entendre de votre vie. Le message capital, c'est ce que Dieu a fait pour vous. Le deuxième message capital, c'est ce que Dieu attend de vous. Alléluia. La fidélité est importante. Nous voulons que Dieu soit fidèle envers nous. Nous voulons que les autres soient fidèles envers nous. Mais nous ne nous demandons pas dans quelle mesure nous sommes des gens fidèles. Je le dis en continu, votre bien-être sur la terre ne dépend pas de ce que les gens vous font. Cela dépend de ce que vous faites aux autres. Parce qu'il y a une loi irrévocable. C'est la loi de la semence et de la moisson. Ce que vous faites va déterminer ce que vous allez recevoir. Si vous n'aimez pas votre expérience, changez vos actions. Si vous n'aimez pas votre expérience, changez vos actions. Ce qui amène les gens à être tristes toute leur vie, c'est qu'ils comptabilisent les actions des autres. Et ils évaluent les actions des autres. Et en général, ils trouvent que ce n'est pas suffisant. Ils ne font pas assez pour moi. Mais je vais vous inviter à vous poser la question, dans quelle mesure est-ce que vous faites assez pour les autres? Dans quelle mesure est-ce que vous manifestez la fidélité? Parce que Jésus nous a clairement fait comprendre que ce qui compte, c'est ce que nous faisons, pas ce que les gens nous font. Et quand nous alignons nos vies sur les principes de Dieu, Dieu va veiller sur le reste. Nous sommes des administrateurs des mystères de Christ. Et ce qu'on nous demande, c'est que nous soyons trouvés fidèles. Alléluia. Dieu y tient. Il veut des gens fidèles. Il aime les gens fidèles parce qu'il sait que l'objectif de Jésus sur terre ne peut être poursuivi que par des gens fidèles. Imaginez si tout le monde l'avait trahi comme Judas. Qu'est-ce qui serait passé? C'est parce qu'il y a des gens qui lui sont restés fidèles que vous et moi, nous sommes là aujourd'hui. Et parce que nous allons être fidèles, que d'autres vont le connaître demain. Que d'autres vont le connaître après-demain. C'est parce que nous serons fidèles que la foi chrétienne va continuer dans cette nation. Et va continuer dans les nations. La fidélité dans notre relation avec Dieu, c'est la fidélité dans la prière, c'est la fidélité dans l'adoration, c'est la fidélité dans le rassemblement, dans le culte. Les apôtres, vous savez ce qui leur a été, ce qui est dit les concernant dans Actes 2, verset 46, chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient dans commun accord au temple. Ils se retrouvaient. Ils savaient quelque chose que cette génération ne sait pas. C'est qu'on ne fait pas sa vie chrétienne dans l'isolement. On ne fait pas avancer la cause de Christ en étant un chrétien isolé dans son coin et aujourd'hui devant son écran d'ordinateur. Parce que nous sommes devenus une génération de consommateurs de Dieu plutôt que de serviteurs de Dieu. Et on ne peut pas servir le Seigneur en regardant le culte en ligne sur Internet. On ne fait que consommer le service des autres. Il y a des moments où il y a une situation difficile qui nous empêche de nous déplacer, ou peut-être qu'on est en déplacement, justement, on est ailleurs. Moi, j'aurais aimé les temps où je voyageais dans le monde entier, dans mon métier, de pouvoir me connecter en ligne et suivre les cultes. Ça n'existait pas à l'époque, ça date, tu vois, ça me date, oui. Mais, donc ça peut arriver que quelqu'un soit en déplacement et peut ensuite se connecter en ligne, mais pas que quelqu'un soit à Paris et décide qu'aujourd'hui, j'ai fait à la grâce mat. Je vais mettre mon réveil à 10h moins 10 et je vais suivre le culte de la Bahas. Et pendant qu'il dit, oh Seigneur, je te... Ça, ce n'est pas une louange qui est acceptée par le Seigneur. Il faut être fidèle par rapport à la vérité, fidèle par rapport à la parole. Nous venons à Christ, nous sommes nés de nouveau, mais nous devons continuer. Alléluia. Il y a des gens, la fois où ils ont donné leur vie au Seigneur, c'est la dernière fois qu'on les a vus à l'église. Depuis, ils sont ou en ligne ou en vadrouille.
On continue. Mais non seulement on continue dans sa marche avec le Seigneur, on est fidèle, mais aussi on continue dans la vérité qu'on a épousée. Nous ne changeons pas d'avis sur Jésus. Et nous n'associons pas Jésus à Bouddha ou quelqu'un d'autre. Non. Nous ne disons pas que finalement, bon, nous avons tous le même Dieu. Nous n'avons pas tous le même Dieu. Le Dieu que nous servons n'a pas les mêmes caractéristiques. Donc, évidemment, ce n'est pas le même. Les gens qui ne reconnaissent pas que Jésus est le Fils de Dieu, on n'a pas le même Dieu. C'est une évidence. On les aime, mais on n'a pas le même Dieu. Il faut arrêter de faire de l'obfuscation. On n'a pas le même Dieu. Alléluia. Donc, soyez fidèles à la vérité concernant Jésus. Nous ne renégocions pas sa divinité pour faire plaisir à notre génération. Donc, Jésus dit encore une fois, suivez-moi bien dans ce passage, écoutez. Jésus dit encore, si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera des biens véritables? Maintenant, Dieu parle d'argent. Si vous n'avez pas été fidèles par rapport à l'argent, qui vous confiera des biens véritables? En d'autres termes, il y a des biens infiniment supérieurs à l'argent. Ce que Jésus appelle les biens véritables. Infiniment supérieurs. Et votre manque de fidélité par rapport à l'argent va vous empêcher de recevoir des biens meilleurs que l'argent. Beaucoup de gens pensent que s'ils sont fidèles avec l'argent, ils vont recevoir l'argent en retour. Oui, c'est un principe divin. Vous semez, vous allez moissonner. Mais il y a d'autres choses que Dieu vous donne parce que vous avez été fidèle avec l'argent, qui sont infiniment meilleures que l'argent, mais que vous ne recevrez pas si vous n'avez pas été fidèle avec l'argent. Alors, beaucoup de gens pensent que tout ce qui compte, c'est juste mettre quelque chose que personne ne voit, si je suis fidèle avec l'argent ou pas. Dans l'église, par exemple, les gens ne veulent pas donner leur dîme, ils donnent subrepticement un petit quelque chose. Le prophète dit, je donne en ligne, ils vont donner quelque chose en ligne parce qu'ils pensent que personne ne verra, donc donnent quelque chose d'infime, d'insignifiant, et ils pensent qu'ils sont tirs, mais ce n'est pas aux êtres humains que vous donnez. C'est à Dieu, c'est à lui que vous donnez. Donc c'est lui qui décide s'il est satisfait ou pas. Et Jésus nous fait voir ici qu'il nous évalue sur notre gestion financière et sur notre générosité financière. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. C'est extraordinaire. Et la notion que nous voyons ici, c'est la notion de promotion dans la fidélité. Que lorsque nous sommes fidèles dans des petites choses, dans des choses qui ne sont pas si importantes que ça, Dieu va nous confier encore des choses plus importantes. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'il considère parmi les choses mineures l'argent. Qui pour nous, c'est quelque chose de majeur. Nous sommes fidèles dans le service de Dieu. Jésus a parlé du fait que nous devons être fidèles dans les petites choses. Et si nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses, qui nous confiera les grandes? Et dans le service de Dieu, parfois, on nous confie des petites choses et on n'est pas fidèle. Et quand les grandes viennent, on se demande pourquoi on ne m'a pas demandé à moi? Parce que tu n'as pas été fidèle dans les petites choses. Et ce serait violer la loi de Dieu que de te confier les grandes. Est-ce que quelqu'un écoute ce matin? Nous sommes appelés à être fidèles. Le royaume de Dieu fonctionne sur la base de la fidélité des saints. Pas juste leur présence, mais leur fidélité.